Bonjour, bonjour et bienvenue sur Coccinelle Nail Scrap. Le projet que je vous propose aujourd'hui, c'est une ATC shaker que voici, que j'ai placé dans une pochette avec ici une petite carte qui me permet d'écrire un petit message. Et voici la pochette une fois fermée avec un nœud. Toutes elles sont ouvertes parce que je suis en train d'écrire les petits messages pour les unes et les autres, puisque j'ai lancé un jeu concours au sein de l'équipe des Coccinelles et j'ai réalisé pour chacune d'entre elles l'ATC dans la couleur de leur choix et dans la petite pochette pour l'envoyer. Pour chacune d'entre elles, à chaque fois on a l'ATC, la petite carte qui vient ici et ensuite je fermerai le tout avant de leur envoyer à chacune. De leur côté, elles m'envoient également leur ATC. Nous allons en faire un ensemble. Pour cela, vous aurez besoin, pour l'ATC proprement dit, d'un rectangle de papier cartonné blanc miroitant. Avec de la lumière, on va peut-être le voir briller. Il est tout scintillant ce papier blanc miroitant. Donc un rectangle de 8,9 par 6,4, c'est la taille d'une ATC. Vous aurez besoin d'un papier cartonné. Cette fois je vais le faire dans les coloris béguin bleu et sous l'écume. Même dimension, 8,9 par 6,4. La taille d'une ATC. Vous aurez besoin d'un papier design de 6,1 cm de large par 7 cm. Je l'ai pris en souffle d'écume. C'est un papier design qui est au catalogue annuel qui reprend toutes les couleurs Stampin' Up. Vous aurez besoin d'un papier fenêtré de 6,3 cm de large par 7 de long et puis d'une chute de papier cartonné murmure blanc. Ça c'est pour l'ATC proprement dit. Et puis pour la pochette, vous avez besoin toujours dans le papier design d'un carré de papier design de 14,8 de côté que l'on va plier à 5,9 et 7,2 avec l'insta enveloppe puisque c'est une pochette réalisée à base d'enveloppe, et puis d'un carré de 13,4 de côté que l'on pliera à 5,9. Et puis vous aurez besoin d'un rectangle de papier cartonné murmure blanc de 8,5 par 6,5 pour réaliser la petite carte à l'intérieur. Je commence par tamponner avec le Stamparatus et l'encre Stazone brun qui est au menu catalogue. Pour le fixer, je vais utiliser de la colle repositionnable pour ne pas qu'avec les aimants je gêne le tamponnage. Avec ma colle repositionnable, je fixe ma carte. Je maintiens bien la feuille dessous bien en place dans l'angle avec mes aimants et je viens ancrer le tampon. Et ce tampon-là ne vient du set de tampons que vous pourrez avoir à partir du 3 mars prochain pour toute commande à partir de 120 €. Et là, je prends la perforatrice qui va avec et je viens perforer l'intérieur. Je vais utiliser avec de la colle repositionnable, je la positionne correctement de façon à ce que j'ai bien tout autour le même écart. Et avec ma perforatrice, je viens perforer pile poil comme il convient d'être. Et je perfore. Comme ça, j'ai vraiment mon trou exactement à l'intérieur de mon cadre. Ensuite, je viens placer du double face au bord de mon cadre.
là, je vais pouvoir venir coller mon papier fenêtré. J'appuie bien mon double face et je viens coller le papier fenêtré. Mon papier fenêtré est en place. Je peux venir ensuite rajouter dessus des bandes de mousse 3D. Avant de positionner ma mousse 3D, je vais colorier une tranche, au moins pour celles qui sont sur les extérieurs. Voilà, comme ça, j'ai mon tour qui est tout coloré. Et surtout, là, je vais bien la mettre contre pour ne pas que mes paillettes que je vais glisser à l'intérieur s'échappent. Avec mon Aqua Painter et puis l'encre sous l'écume, brune dune et béguin bleu, je vais colorier ma fleur. Voilà mon petit coloriage. Donc vous ne faites pas la même bêtise que moi, vous tamponnez avant de mettre la mousse à l'arrière. Une fois que cette étape est terminée, je prends le papier design et je viens tamponner dessus à l'aide de mon Stamparatus. Je me suis fait des repères sur mon papier quadrillé et je viens tamponner que du bonheur. Je le tamponne avec la Versamark. Et je vais passer ça sous mon heat gun. Je viens coller ceci ici. Une fois que j'ai collé ça, je n'ai plus qu'à coller la partie vitrée sur l'autre. Mais avant cela, évidemment, je vais rajouter mes paillettes à l'intérieur. Je vais bien appuyer ma mousse pour ne pas que les paillettes s'échappent.
choisi ces petites paillettes là que j'avais en stock, qui ne sont plus en vente. Ensuite, je vais mettre un petit peu des comme ça. Et puis, pour rappeler le bleu, des comme ça également. Je peux enlever mes protections. Et je viens coller le dessus de ma carte. J'appuie bien pour être certaine de ne pas avoir de paillettes qui s'échappent. Et voici mon ATC Shaker de bonheur. Il nous reste maintenant pour décorer cet ATC à tamponner des petites fleurs du set de tampons fleurs attentionnées qui est dans la brochure Celebration, ainsi que la perforatrice. Donc je tamponne dans les 3 coloris que j'ai retenus pour cet ATC, à savoir béguin bleu. Je nettoie mon tampon sous l'écume. Je nettoie mon tampon et brune dune. Et je vais faire 2 fois brune dune. Je prends la perfo, je viens découper ces petites fleurs. On va un peu les martyriser avec ma pince. Je pince les pétales et je fais un quart de tour. Et je fais ça pour toutes mes fleurs. Ensuite, sur mon tapis de mousse, je viens creuser le centre. Et je vais venir placer à l'intérieur des perles. Et avec un point de colle, je viens positionner chacune des fleurs. Et je viens placer des petites perles . Mon ATC est terminé. Il me reste à faire maintenant la pochette. Pour cela, je prends les 2 carrés de papier design et l'Insta enveloppe. Avec le plus grand des 2 carrés, je vais mesurer 5,9. Je marque, je punch. Et je vais mesurer également 7,2.
je marque, je punch. Je fais pareil en face. 5, 9, 7, 2. Ensuite, je viens positionner ma feuille de façon à ce que le guide ici se trouve sur la ligne et également ici, cette partie-là est au bord de la ligne de marquage. Le plus petit, on va marquer à 5, 9. Et sur les deux autres faces, on va être à 7, 6. Le guide est sur la ligne. Ici, on est au bord. J'appuie mes lignes de marquage. Je vais également marquer au crayon 2 petits points. Et là, avec mes ciseaux, je viens couper. Pour la seconde, j'appuie également. Je prends mes ciseaux. Sur le bas, je viens tailler des petits onglets ici. Et là, je les enlève carrément. Je prends mon Stampin' Write béguin bleu et je fais toutes mes tranches. Et je prends mon Stampin' Write sous l'écume et je fais toutes mes tranches. Je vais monter la pochette là en mettant de la colle sur les onglets. Et je vais fermer ma pochette. Ici, je ne mets pas de la colle jusqu'en haut, puisque la pointe va dépasser. Et je ne l'ai pas coupée volontairement. Je l'ai coupée sur l'autre, mais je ne la coupe pas sur celle-ci. Ensuite, une fois qu'on a fait cette pochette, on vient coller celle-ci. Et on vient mesurer 9 mm par rapport à la ligne de pliage. Et on va marquer ces 9 mm. J'appuie le pli et je vais venir coller cette enveloppe dans l'autre. Donc je vais commencer par coller sur la tranche en glissant la pointe à l'intérieur et je superpose les deux tranches. Et avant d'appuyer, je regarde comment ça ferme. Il faut que j'ajuste l'enveloppe par rapport à celle du dessous et là je peux venir appuyer la tranche. Je viens mettre de la colle ici. Et
ensuite, je vais sortir la pointe de l'enveloppe verte. Je vais la coller et je vais la glisser à l'intérieur. Et voici ma pochette. Il me reste à mettre du double face à partir de la pointe. Je viens coller mon ruban qui mesure environ 50 cm. Je cherche le milieu. Et une fois que j'ai collé, que j'ai trouvé mon milieu et que je l'ai collé, je viens coller le reste. Je viens tamponner. Je prends à nouveau ces feuillages du set de tampons fleurs attentionnées que voici. Et je viens avec l'encre brune dune tamponner les feuillages ici. Mais je vais d'abord mettre une protection parce que je veux que ça soit vraiment tamponné que sur le vert. Et je viens mettre ma petite fleur au milieu avec le point de colle. Et voilà la boîte de mon ATC. Dans l'enveloppe épaisse, je glisse l'ATC. Je viens terminer ma petite carte. Pour cela, je prends le morceau de papier cartonné Murmure Blanc de 8,5 par 6,5. Je ne fais pas comme tout à l'heure, je n'oublie pas de passer mon coussin antistatique. Je prends mon tampon Tellement Mieux qu'un texto. Je vais utiliser mon encre Versamark. Je verse ma poudre. Et je chauffe avec mon pistolet. Et pour finir, je prends ma perforatrice qui fait les angles et je vais faire cette petite déco sur un angle. Voilà, j'ai de quoi écrire mon petit message en envoyant mon ATC. Je le glisse de ce côté-là de la pochette. Un petit nœud. Et voici ma pochette et son ATC. Et comme cet ATC n'a pas de destinataire, je ferai un tirage au sort parmi toutes les commandes du mois de mars. Et la cliente qui sera tirée au sort le recevra avec mon petit cadeau de remerciement habituel du mois. Bonne chance! Je réalise que j'ai oublié de mettre ma petite coccinelle sur mon ATC. Ici, vous voyez, sur toutes mes ATC, j'ai mis ma petite coccinelle en demi-perle et je ne l'ai pas mise sur celui-ci. Je l'avais déjà préparé pourtant. Vous retrouverez la façon dont je fais ces coccinelles-là. Je vous avais montré ça il y a peut-être un an ou plus. Je mettrai le lien en haut de la vidéo. Je vous dis à bientôt pour de nouvelles aventures créatives. En attendant, portez-vous bien. Au revoir.